Ma femme doit chaque jour arracher 200 cheveux avec leurs follicules, puis les glisser dans mon enveloppe. Elle me les remet pour inspection, mais je lui signale qu'un seul cheveu n'a pas son follicule. Je lui ordonne de tout recommencer 200 cheveux, depuis le début. Puis je descends l'escalier sans un mot. Je souffre d'un trouble obsessionnel compulsif sévère. Un jour, j'aperçois que ma femme n'a pas retouché ses racines à temps. Je l'enferme alors dans le grenier. Là-haut, pas le moindre aliment. Elle doit se contenter d'un petit seau en guise de toilette. Sa seule envie, descendre, revoir notre fille. Lisa n'a donc pas d'autre choix que de tout recommencer. Arracher chaque cheveu en un, depuis le début. Cette fois, je suis enfin satisfait. Mais elle s'effondre sur le sol, évanouie. À son réveil, elle se précipite pour voir sa fille et découvre la fillette assise dans la baignoire. C'est alors qu'une escouade de policiers fait irruption derrière elle. Lisa se retrouve aussitôt accusée d'avoir tenté de tuer son propre enfant, tandis que moi, je suis salué comme le héros qui a sauvé toute la famille. Lisa est finalement internée dans un établissement psychiatrique. Au fil du traitement forcé, elle finit par démêler la vérité. Elle veut retrouver sa fille. Alors Lisa avoue tout. À la fin du traitement, elle peut enfin rentrer chez elle, et c'est là qu'elle revoit sa fille pour la première fois depuis si longtemps. Mais moi, je continue de la traiter comme une folle, convaincue qu'elle est incapable d'élever un enfant. Lisa est renvoyée directement à l'hôpital psychiatrique. Elle comprend parfaitement que j'ai désormais tout entre les mains et qu'elle ne peut rien faire pour arracher sa fille à mon emprise. Jusqu'au jour où Lisa découvre ma faille. Je suis avide d'admiration. J'ai besoin d'un contrôle absolu. Elle conçoit alors un plan risqué. Elle cherche une nounou pour la remplacer. Amy vient tout juste d'être libérée sous condition. Elle est la cible parfaite pour que je puisse la sauver. Le lendemain, Lisa prépare une chambre pour la nouvelle venue. La même pièce où elle avait été enfermée jadis, qui devient désormais la chambre d'Amy. Malgré tout, Amy a l'impression de vivre dans une cage. Mais pour survivre, elle n'a pas d'autre choix que de s'y adapter. Le matin suivant, alors qu'Amy se prépare à prendre son poste, elle surprend Lisa en pleine crise de rage, fracassant des objets, hurlant que ses notes pour la réunion du soir étaient sur le comptoir et ont disparu. J'entends le bruit et m'approche. Je regarde Lisa continuer à s'effondrer, puis en quelques mots seulement je la calme. Mais toute cette scène fait partie du plan de Lisa. Elle veut que la nounou ait une bonne image de moi. Et de toute évidence, Amy commence déjà à tomber sous son charme. Plus tard, Amy sort jeter les ordures et croise un jardinier dans la cour. Il tente de l'avertir de fuir tant qu'il en est encore temps. Mais au même instant, il remarque que Lisa les observe depuis l'ombre.